Salut Kim, comment ça va? Salut Olivier, ça va bien et toi? Ça va, merci pour ton temps. C'est normal. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis Kim, je suis une femme neuroatypique, je suis maman d'une petite rose. J'aime apprendre, j'aime explorer, j'aime vivre plusieurs vies. J'aime le changement aussi. Et aujourd'hui, je suis manager IT et coach agile dans une ESN. Et mon expertise est focalisée sur le management de produits. Ok, super. La situation que tu avais avant de rejoindre le programme Natural Change Leaders, qu'est-ce que c'était? Et ben, je me sentais en quête d'une meilleure connaissance de moi. J'avais initié un travail l'année dernière pour découvrir un peu mieux qui j'étais. J'ai eu un diagnostic de neuroatypie. Et voilà, je voulais creuser, aller plus loin, en imaginant bien sûr que cette meilleure connaissance de moi allait avoir un impact sur ma compréhension des autres, sur ma posture, sur ma prise de parole et plus globalement ma capacité à interagir avec les autres. Quelles étaient les problématiques que tu rencontrais qui t'amenaient à vouloir aller plus loin, justement? Alors, c'était principalement la gestion de mon énergie, que ce soit gérer mon temps, gérer mes interactions. Alors, on va pas parler de gestion d'émotions, mais plus accepter mes émotions vis-à-vis d'une certaine situation, gérer la complexité de la gestion d'une équipe, d'un projet. Donc, c'est assez vaste, mais finalement, si je devais regrouper l'ensemble, c'est gérer mon énergie par rapport à l'ensemble des projets que j'entreprends. Ok, super. Bah, c'est vrai que tout ce que tu décris, c'est vraiment une complexité à gérer au quotidien, et à la fois dans le monde pro et à la fois dans le monde perso. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure? Ce qui m'a donné envie, c'est le thème connaissance de soi, qui était le premier chapitre du programme. Et puis, bah, c'est surtout toi, hein, Olivier, qui m'a donné l'impulsion de rejoindre le programme. Je te suivais sur LinkedIn depuis un petit moment. Puis j'ai eu la chance aussi d'assister à certaines de tes conférences que j'ai trouvées bah, très cohérentes et empreintes de simplicité. Ça rejoint mes valeurs, donc j'ai pas hésité en fait. Voilà. On avait déjà une connexion, c'est ça? C'est ça. Toi, tu le savais pas, mais moi, je le savais. C'est ça. Non, mais merci, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. On se lance ensemble, tu rentres dans le programme tel qu'il était, hein, parce qu'à l'époque, ça se construisait en plus. Tes premières impressions en arrivant dans le programme, qu'est-ce que ça a été? Je me suis sentie bien en sécurité, sachant que c'est un peu vertigineux de parler de soi, de creuser sur soi-même. Et j'ai trouvé vraiment un espace apaisant pour explorer sans jugement, sans obligation non plus, et à son rythme, même si le rythme était engagé et engageant. Et du coup, justement, dans cet espace-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier? Est-ce qu'il y a un sujet, une réflexion, un moment? Alors plus sur la forme, le programme était en construction, pourtant il était très bien cadré, rythmé, très cohérent, avec quand même des leviers d'adaptation. Donc ça m'a particulièrement marqué au global. Et ça rejoint aussi le point précédent, c'est le niveau de sécurité émotionnelle qu'on a pu avoir tout au long du programme. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur cette sécurité émotionnelle que tu évoques? Oui, pour ma part, j'ai des difficultés à parler de moi, à faire de moi une priorité sur beaucoup de sujets, du fait bah, potentiellement du regard des autres ou du regard de la société sur soi. Et je pense quand on démarre un travail aussi intense sur soi-même, bah, il faut que le niveau de sécurité émotionnelle il soit au top pour libérer certains nœuds, pour que ce soit le plus efficace possible finalement. Et du coup, avec tout ça, qu'est-ce qui a changé pour toi au travers de tout ce parcours-là? Est-ce que tu as vu des évolutions? Qu'est-ce que tu as vu de concret à ce niveau-là? Pour moi, aujourd'hui, suite à ce programme, ce qui a changé, c'est que je gère mieux mon énergie. J'ai développé aussi une plus grande empathie envers moi-même. Bon, j'en avais envers les autres déjà, mais j'en ai développé une plus grande pour moi-même et sûrement davantage aussi pour les autres. Du fait que je me connaisse mieux et que je connaisse mieux les mécanismes et ce qui peut s'opérer individuellement. Mon métier, il est complexe, tout comme être maman, c'est complexe. Donc, je vais plutôt aller chercher des solutions de l'intérieur qui me correspondent davantage plutôt que d'aller chercher des solutions toutes faites sur des étagères. Le fait de combiner les deux, aller prélever à l'extérieur et à l'intérieur, ça m'apporte plus d'équilibre et une meilleure gestion de mon énergie au global. Et si on va un peu plus loin dans cette direction-là, quels sont les problèmes que tu arrives mieux à gérer aujourd'hui que lorsque tu te posais la question de rentrer dans le programme? Alors concrètement, j'avais à mener une transformation d'équipe, donc d'une équipe vers la création d'une DSI.
Donc j'ai utilisé plusieurs exercices qu'on a pu travailler ensemble, notamment tout ce qui est lié au Kanban, au processus de responsabilité et au polarity management. D'un point de vue personnel, niveau sportif, hier j'ai accompli un grand cyclotour de 112 km dont je me sentais pas capable et pas en confiance de terminer. Donc voilà, je suis hyper contente de ce résultat. Et après, c'est des petites victoires un peu du quotidien que je prends conscience aussi, que je prenais pas forcément conscience avant, et où je fais une pause et je me dis, ça c'est un petit truc en plus à la fin de la journée. Je me sens encore mieux et ouais, c'est chouette. Félicitations à toi. Merci. Choses qui viennent quand même beaucoup de toi, hein, et c'est important de l'avoir en tête. Pour les personnes qui t'écouteraient et qui se poseraient des questions sur le programme, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Ouais, déjà, j'ai pas du tout hésité, mais si j'avais hésité à m'inscrire, c'est de dire que oui, il y a du travail, ça c'est certain, et c'est pas forcément évident, mais c'est conséquent. On est accompagné tout au long de ce travail, et les fruits que tu en récoltes, ils sont d'une grande valeur. Et ils sont bien au-delà de ce que je pensais. Qu'est-ce que je ne dis pas assez sur le programme, sachant que tu l'as vécu, toi, hein, et qui mériterait d'être dit? Je dirais que c'est du solide, il y a du résultat, et les personnes, alors là je parle pour moi, mais c'est ce que j'ai pu constater aussi quand on s'est vu lors de la clôture, c'est que les personnes en sortent profondément changées. Avant justement de clôturer un peu tout ça, lorsque tu regardes un peu en arrière, qu'est-ce que toi tu gardes de ce programme? Je garde de super rencontres, alors des super rencontres intérieures avec toute l'équipe que j'ai pu rencontrer. Et puis de super rencontres des personnes qui ont participé au programme. Forcément un petit pincement suite à cette fin. Mais voilà, toutes bonnes choses ont une fin. À voir comment on avance aussi dans la continuité. Je repars avec pas mal d'idées, d'envie d'explorer, de projets. Voilà, globalement. Voilà, c'est déjà pas mal. Bah, du coup, je vais pas te prendre plus de ton temps. Par contre, si des personnes veulent te contacter aujourd'hui, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas s'il y a besoin de plus d'infos sur le programme, avec plaisir. Bah super. Merci Kim, en tout cas. Et puis, bah à très vite. Merci Olivier.